Bonsoir. Des procureurs généraux de plusieurs États américains demandent à l'administration Biden de remettre sur pied l'opération des autorités douanières visant les délinquants sexuels. L'opération a été annulée suite à une politique plus souple sur les expulsions. Les procureurs affirment que la décision d'annuler l'opération crée de la confusion et donne l'impression que les délinquants sexuels n'ont rien à craindre aux États-Unis. Le procureur général du Missouri, Eric Schmick, auquel se sont joints ses collègues de 17 autres États, ont envoyé une lettre au président Biden. Ils avertissent que l'annulation de l'opération menée par l'autorité douanière est une mauvaise décision qui encourage les prédateurs sexuels et victimise les femmes et les enfants. L'opération Griffe est une opération nationale de l'autorité américaine des douanes et frontières qui vise à expulser les criminels sexuels condamnés. Elle est maintenant bloquée par les nouvelles directives de Biden. Le procureur général donne plusieurs exemples pour expliquer pourquoi l'annulation de cette opération est une grave erreur. Par exemple, selon les données de l'autorité douanière de 2017, 1% des personnes illégales arrêtées par les patrouilles aux frontières étaient des criminels sexuels condamnés. En 2020, ce chiffre est monté à 6%. Et ces criminels prennent souvent pour cible d'autres immigrants illégaux. Selon un projet d'aide, les étrangers forment la majorité des victimes aux États-Unis. Un officier de la ville frontière de Laredo affirme qu'ils ont vu une augmentation du nombre de clandestins. Ces derniers temps, nous avons observé une augmentation des cas liés au trafic d'êtres humains. Les passages clandestins augmentent les chances que des victimes finissent dans un réseau de trafic humain. Quand ils arrivent ici, ils leur doivent un paquet d'argent au cartel qui les a fait entrer aux États-Unis. Et ce qui se passe souvent, ils vont jusqu'à leur destination, et une fois qu'ils sont là-bas, ils passent les 2, 3, parfois 5 années à repayer leurs dettes, car ils doivent encore un paquet d'argent au cartel. Donc l'annulation de l'opération Griffe signifie que les cartels responsables du trafic d'êtres humains subiront certainement moins de conséquences pour leurs criminels sexuels. C'est la raison pour laquelle les 18 procureurs généraux demandent à l'administration Biden de réactiver immédiatement l'opération de l'autorité douanière en envoyant ainsi un message aux criminels sexuels qui ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Il est vraisemblable que les États-Unis se joignent à nouveau à l'accord nucléaire iranien. Le président Biden a clairement fait entendre qu'il souhaitait reprendre les pourparlers avec l'Iran. Le président Biden a lancé une invitation au régime de Téhéran. Les États-Unis sont prêts à entamer des pourparlers sur le renouvellement de l'accord nucléaire iranien de 2015. Les États-Unis et la Russie, malgré la compétition, ont prolongé le nouveau traité START pour 4 ans supplémentaires lorsque je suis arrivé quand j'ai prêté serment. C'est pourquoi j'ai annoncé que nous étions prêts à reprendre les négociations sur le programme nucléaire iranien. Dans un discours prononcé vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité, Biden explique comment il compte s'y prendre avec l'Iran. Nous allons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires européens et les autres partenaires à mesure que nous avançons. L'éventail des défis que l'Europe et les États-Unis doivent relever ensemble est large et complexe. Le secrétaire d'État Antony Blinken a également confirmé jeudi que les États-Unis rejoindront l'accord si l'Iran s'y conforme. Sur la question de la Chine communiste, Biden a déclaré qu'il se réjouit d'avoir un adversaire de taille. La concurrence avec la Chine va être rude. C'est ce que j'attends. Et c'est ce que j'apprécie car je crois au système mondial, que l'Europe et les États-Unis, avec nos alliés du bassin Indo-Pacifique, ont travaillé si dur à construire au cours des 70 dernières années. Il affirme que les États-Unis doivent faire pression contre les abus économiques de la Chine, mais ajoute ensuite que la concurrence ne doit pas faire obstacle à la coopération. Nous ne pouvons et ne devons pas revenir à une opposition frontale et au bloc rigide de la guerre froide. La concurrence ne doit pas empêcher la coopération sur des questions qui nous concernent tous. Biden cite le changement climatique comme exemple de questions sur lesquelles les États-Unis, la Russie et la Chine communiste devraient tous coopérer. Biden a aussi réitéré sa volonté de s'engager encore plus avec ses alliés européens, alors même qu'il annonçait l'annulation de la décision de Trump de retirer les troupes américaines d'Allemagne. L'équipe de Biden cherche à reprendre l'ancien accord nucléaire iranien de l'ère Obama, mais Israël n'est pas très enthousiaste à ce sujet et met en garde contre un éventuel conflit nucléaire.
Le département d'État américain est favorable à la reprise de l'accord nucléaire iranien, un accord qui est censé empêcher le régime iranien de développer une bombe nucléaire. Mais le Premier ministre israélien a envoyé un avertissement disant que l'accord aurait l'effet inverse. Son bureau a déclaré, je cite, « Israël pense que revenir à l'ancien accord ouvrira la voie à un arsenal nucléaire iranien. Israël est en contact étroit avec les États-Unis sur cette question. Selon l'accord, l'Iran est autorisé à enrichir de l'uranium. Mais en 2019, ils ont admis avoir dépassé cette limite un an après que le président Trump se soit retiré de l'accord. Trump l'a qualifié d'accord unilatéral naïf qui prétend qu'un État meurtrier et commanditaire du terrorisme n'utiliserait son programme nucléaire que de manière pacifique. Mais l'équipe de Biden dit qu'elle relancera l'accord si l'Iran fait preuve de bonne volonté. Bien sûr, la proposition que vous avez entendue de cette tribune, que vous avez entendue du président des États-Unis, que vous avez entendue du secrétaire Blinken, elle reste bien sûr sur la table si l'Iran recommence à respecter pleinement l'accord. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, après avoir reçu jeudi un trophée pour avoir défendu les valeurs juives, a déclaré que selon lui, les gens ne nieront plus la menace que représente l'Iran. Bien que la prochaine administration puisse choisir son propre plan tactique, je ne crois pas que quiconque niera jamais la menace que la République islamique représente pour les États-Unis, pour Israël et pour les nations arabes du Golfe. Le retour à l'accord permettrait également de lever les sanctions économiques de Trump sur l'Iran. Le responsable de l'application boursière, Robinhood, et les gestionnaires de fonds spéculatifs de Wall Street ont répondu jeudi à un grand nombre de questions au Congrès américain sur le rôle dans la frénésie de GameStop, parfois interrompue par des législateurs furieux. Je n'ai pas le temps, j'ai besoin d'une réponse par oui ou non. Les gestionnaires de fonds spéculatifs de Wall Street et des PDG de Robinhood et Reddit étaient parmi ceux que les législateurs américains ont interrogés jeudi au sujet de la récente frénésie commerciale déclenchée par Reddit qui a fait grimper en flèche les actions de GameStop. Mais au milieu des échanges, souvent houleux et les accusations, le point le plus clair est peut-être venu de Case Gill, utilisateur de Reddit, qui a défendu son investissement dans GameStop sur les médias sociaux et qui est également connu sous le nom de Roaring Kitty sur YouTube. Voilà ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un chat. Je ne suis pas un investisseur institutionnel. Je ne suis pas non plus un fonds spéculatif. Je ne suis qu'un individu dont l'investissement dans GameStop et les publications sur les médias sociaux sont basées sur mes propres recherches et analyses. Il est l'un des 5 hommes au centre de la saga qui a secoué Wall Street en janvier, suscitant des interrogations de la part de plusieurs agences fédérales et étatiques. Le milliardaire et méga donateur républicain et PDG de Citadel, Ken Griffin, était parmi ceux qui ont défendu leurs entreprises devant la commission des finances de la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates. Ils ont enquêté sur la façon dont les utilisateurs de Reddit, négociant sur des plateformes de détail telles que Robinhood, avaient écrasé les fonds spéculatifs qui avaient parié contre les actions de GameStop et d'autres sociétés. Griffin, propriétaire majoritaire de Citadel Securities, opérateur de marché de Robinhood, a été blâmé pour avoir éludé la question de savoir si les opérateurs de marché fournissent les mêmes prix à tous les courtiers. L'ordre Robin vient d'une communauté de traders qui ont tendance à négocier dans une moindre mesure. Ce n'est pas ma question, monsieur. Vous évitez ma question en posant d'autres questions. Le rebond de Reddit a entraîné une volatilité massive des actions GameStop et d'autres titres obligeant les organismes de compensation post-négociation garantissant les transactions à demander des milliards de dollars de garanties supplémentaires à Robinhood et à d'autres plateformes de commerce de détail. En réaction, Robinhood et ses autres plateformes ont suspendu leur achat le 28 janvier. Les législateurs des deux parties en ont été indignés et se sont demandé si les plateformes de négociation se rangeaient du côté des fonds spéculatifs plutôt que des investisseurs particuliers. Le PDG Robinhood a contesté. Nous ne répondons pas aux fonds spéculatifs. Nous sommes au service des millions de petits investisseurs qui utilisent notre plateforme chaque jour pour investir. Selon Tenev, la situation aurait été nettement pire si Robinhood n'avait pas suspendu ses achats. En parlant de cela, les acheteurs ont brièvement récupéré les actions GameStop jeudi, inversant les pertes initiales de l'action, et ce après que Gill, alias Roaring Kitty, ait déclaré qu'il restait optimiste à propos de l'action suite à sa récente hausse et vente. En ce qui me concerne, j'aime ce titre. Derrière lui, pendant qu'il parlait, il y avait un poster d'un chaton avec la légende « Tiens bon », un message explicite aux autres investisseurs de GameStop. Le laboratoire chinois qui est au centre de la controverse sur la pandémie du virus du PCC est désormais éligible pour recevoir des fonds du contribuable pour la recherche animale jusqu'en 2024. Le laboratoire est considéré comme la source de l'épidémie du virus du PCC.
L'Institut de virologie de Wuhan étudie les coronavirus chez les chauves-souris. Pour beaucoup, une fuite accidentelle de ce laboratoire pourrait être responsable de l'infection des humains par le virus et de la pandémie actuelle. L'argent des contribuables a partiellement financé ce projet. L'Institut national de la santé a informé la Daily Karen News Foundation de ce financement. Le laboratoire de Wuhan a obtenu l'argent par le biais de l'organisation américaine à but non lucratif EcoHealth Alliance. L'Institut national de la santé a déclaré à EcoHealth que le projet sur les chauves-souris pourrait recevoir les fonds jusqu'en 2024. Le laboratoire pourra continuer à mener les mêmes expériences sur les chauves-souris. Une vingtaine de rapports sur de faux vaccins contre le virus du PCC ont récemment été publiés en Chine. Certaines des doses contrefaites auraient même été exportées à l'étranger. Mais certains experts affirment que ces rapports pourraient servir à des fins détournées. Un nouveau rapport du porte-parole des médias chinois a attiré l'attention du public. Selon l'agence de presse Xinhua, plus de 20 cas de fausses doses de vaccins ont été découverts, certains ayant même été exportés vers d'autres pays. Mais selon des experts, l'histoire ne se limite pas à la fraude sur les vaccins. Ils soupçonnent Pékin d'utiliser ces rapports pour créer un précédent et rejeter la responsabilité. Ainsi, si les vaccins et d'autres médicaments fabriqués en Chine posent des problèmes, il suffit de l'imputer à des vaccins contrefaits au lieu d'admettre que la Chine produit des médicaments de mauvaise qualité. Selon le rapport, 70 personnes étaient impliquées dans les 21 cas. Les doses falsifiées combinent une solution saline normale et de l'eau minérale pour créer l'apparence d'un véritable vaccin. Chaque pays est tenu de tester les vaccins étrangers avant de les importer. C'est pourquoi le spécialiste américain de la Chine, Zhang Yan, estime que les autorités chinoises ont certainement travaillé avec de faux producteurs de vaccins pour exporter les doses. Sans la protection et le soutien des fonctionnaires chinois, aucune entreprise chinoise ne pourrait oser envoyer des vaccins à l'étranger. Le docteur Zhao Zhongyuan, basé au Canada, affirme que certains faux vaccins circulent en Chine, mais il explique qu'il doute qu'ils aient été exportés. Il affirme au contraire que les reportages de Xinhua sont une ruse inventée par les autorités du régime. Je pense que c'est parce que ses propres vaccins ne sont pas à la hauteur, et le PCC répand la nouvelle qu'il existe des faux vaccins, tant au niveau national qu'à l'étranger. Ainsi, à l'avenir, s'il y a un problème avec les vaccins chinois, le PCC pourra dire que certains faux vaccins sont mélangés dans les circuits habituels. Il pourra alors trouver une excuse. Ce n'est pas la première fois que des problèmes de vaccins frappent la Chine. Il y a 10 ans, des doses défectueuses ont entraîné des handicaps et même la mort d'enfants. Les parents qui en ont parlé ont été réduits au silence par les autorités. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.